Comme toutes les personnes de moins de 30 ans qui ont grandi avec un accès illimité au divertissement, j'ai parfois eu du mal à matérialiser mes rêves. En bref, au début de ma vingtaine, j'avais du mal à motiver. Et surtout à rester motivé sur le long terme, par peur, certainement. Peur de me tromper de voie, peur du qu'en dira-t-on, peur de ne pas aller au bout de mes projets, peur d'assister au naufrage de tout ce que je rêvais d'être. Mais à un moment, je me suis rendu compte que cette incapacité à trouver la motivation s'expliquait par d'autres phénomènes, et notamment par certaines de mes habitudes. Il y a quelques années, j'ai découvert Émile Cioran, philosophe roumain du XXe, qu'on présente souvent comme l'apôtre de la philosophie pessimiste. Et c'est vrai que c'est pas le type le plus fun que tu liras dans ta vie. Il est obsédé par la question de la souffrance, de la mort, de la tragédie de l'histoire. Son bouquin le plus connu s'appelle « De l'inconvénient d'être né ». Voilà. Je pense que ça t'aide à cerner un petit peu le personnage, donc à lire, mais de façon homéopathique. Je me souviendrai toujours d'une phrase qui m'a frappé en le lisant. Il écrivait « Un désir vaincu rend puissant ». C'est intéressant parce que déjà c'est une phrase bien ramassée, qui sonne juste. D'ailleurs, Cioran avait des formules très acérées qui auraient fait de lui un dieu sur Twitter, mais c'est aussi une phrase très très juste parce qu'elle fait écho à la critique stoïcienne des passions. Qu'est-ce que disaient les stoïciens sur les passions ? Ils disaient « Les passions nous offrent de fausses promesses de bonheur. Tu désires quelque chose, et une fois que tu as assouvi ce désir, tu te sens vide et tu te remets en quête d'assouvir un autre désir. Et un autre encore, et c'est sans fin. » Il y a d'ailleurs une très belle phrase de Pascal Quignard qui résume bien cette idée. Il y a dans toute passion un point de rassasiement qui est effroyable. Il y a dans toute passion un point de rassasiement qui est effroyable. Effroyable parce que précisément, une fois que ce désir est assouvi, on est ouvert, on s'ouvre à un vide très angoissant. Donc, pour faire le lien avec Cioran, vaincre ses désirs, ses passions, c'est se rendre puissant, c'est gagner en maîtrise de soi, en empire sur soi. Maintenant, si j'étais à ta place, je me demanderais sûrement quel est le lien entre la motivation et savoir contrôler ses passions, ses désirs. Ce lien s'appelle dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur produit par ton cerveau. Il joue un rôle important dans la motivation. C'est une molécule qui est produite en anticipation d'une récompense et qui va nous motiver à aller chercher cette récompense. Anna Lembke est une psychiatre qui est spécialisée sur ce sujet. Elle a publié récemment un livre qui est une merveille et qui est un condensé de son expérience clinique et scientifique. Ça s'appelle Dopamine Nation. Dans son livre, elle montre une chose simple, mais qui en réalité a des implications énormes. Elle explique que la production de dopamine et la douleur sont liées. Elle montre que tout plaisir se paie d'une douleur. Tout le monde connaît ce moment où, après avoir mangé un morceau de chocolat, on en désire ardemment un second. La raison pour laquelle tu veux un autre carré de chocolat, c'est parce que tu ressens une douleur. Alors, c'est une douleur qui n'est pas physique, c'est une douleur physiologique. Physiologiquement, notre cerveau essaye d'échapper à une douleur produite par le manque. Autre exemple, tu te connectes à ton réseau social préféré. Rush de dopamine, mais après quelques instants, tes niveaux de dopamine commencent à chuter. Douleur. Tu rafraîchis ton feed, rush de dopamine, pic de dopamine parce que un inconnu a aimé ton post sur Instagram, chute de dopamine, douleur, rafraîchissement de la page, etc. Tu développes un comportement compulsif de junkie, constamment en recherche de stimulation et de nouveautés, et très vite, tu sacrifies ce que tu as de plus précieux, ton temps, à te divertir. Pour reprendre la formule de Neil Postman,
tu te distrais à en mourir. Mais si le problème n'était que le sacrifice de notre temps, ça irait. Après tout, on est qui, scientifique ou pas, pour juger de comment X ou Y passe son temps. Le vrai problème, c'est que notre corps fonctionne grâce à une chimie complexe, que notre système dopaminergique est précieux, qu'on doit le traiter avec respect, avec soin, et qu'on n'a certainement pas évolué pour vivre avec une seringue digitale dans notre poche, pour passer des heures à regarder des séries sur Netflix ou à faire des overdoses de cupcakes. Qu'est-ce qui se passe vraiment lorsque tu as passé 1 heure sur TikTok, sur Instagram ou sur Twitter? Tu as surstimulé ton système dopaminergique. Tes réserves de dopamine sont vidées, elles sont en berne, tu n'as aucune motivation pour entreprendre des actions qui vont te demander de la discipline, de la concentration, un effort intellectuel. Pourquoi? Parce que la dopamine est produite en anticipation d'une récompense. Dès lors, pourquoi faire un truc pénible qui ne portera ses fruits que sur le moyen ou le long terme? Par exemple, écrire un roman, programmer un jeu vidéo, monter son auto-entreprise, si pour 1000 fois moins d'efforts, tu peux te faire plaisir en matant 3 épisodes de ta série préférée. Maintenant, il y a 2 étapes pour le traiter, ce problème. 1. Reconnaître nos dépendances dopaminergiques. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être Netflix, ça peut être le sucre, ça peut être la pornographie, ça peut être l'alcool, ça peut être n'importe quelle activité qui te procure beaucoup de plaisir à court terme et que tu estimes ne pas pratiquer dans des limites raisonnables. Et c'est là que c'est difficile. C'est de reconnaître les limites raisonnables. En tout cas, ce qu'il faut toujours te dire, c'est que si tu as du mal à te motiver, c'est probablement que tu as des habitudes qui t'empêchent ou qui empêchent cette motivation naturelle de s'exprimer. La deuxième étape, une fois que tu as cette étape de reconnaissance passée, c'est de limiter drastiquement ces habitudes et ces activités qui nous asservissent. Désinstaller les implications problématiques de notre téléphone. Si c'est pas assez, s'installer des limites d'utilisation de jeux ou des réseaux sociaux sur notre téléphone. Si c'est pas assez encore, on peut laisser notre téléphone à l'entrée de notre logement et ne s'autoriser à l'utiliser qu'à cet endroit. Si tu as un problème avec le sucre, tu fais en sorte qu'il n'y en ait pas chez toi, ce qui est un petit peu mon cas. Il y a des milliers de manières de s'empêcher. Et avec un peu de discipline, tu vas retrouver un équilibre dans ta production de dopamine et pouvoir mobiliser tes réserves à des fins qui font plus de sens pour toi. Si je te demandais là maintenant de faire la liste de tes priorités, tu ne me dirais certainement pas passer 3 heures par jour sur mon téléphone. Je terminerai sur la belle phrase bien connue d'Étienne de la Boétie. Sois résolu à ne plus servir, et te voilà libre. Sois résolu à ne plus servir tes pulsions, tu retrouveras des plaisirs sains, et surtout, tu retrouveras cette fameuse motivation que tu as perdue. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura aidé un petit peu, et que je t'aurai convaincu de traiter avec plus de respect ce neurotransmetteur fabuleux, la dopamine. Je vais te laisser parce que